pourquoi tu n'es pas un leader? Ou la question que tu devrais te poser, c'est pourquoi tu n'es pas un leader positif? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo que tu n'as entendu nulle part. Déjà, pourquoi tu n'es pas un leader positif? C'est parce que comme tout le monde, tu prends des décisions sur des préjugés, sur des a priori. Et c'est normal. Mais un vrai leader positif, il prend des décisions sur le fond avant de juger la forme. Si tu cliques sur cette vidéo, c'est que déjà, tu es un vrai leader. Parce que j'ai pas eu besoin de mettre ma veste et de me rajouter 10 piges pour en avoir 50 avec une beubare comme ça, pour que tu me prennes au sérieux. Et de mettre mes diplômes en fond ou des bouquins en fond pour que tu me prennes au sérieux. Parce que moi, j'ai pas envie de tout ça. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Tu vois? Je vais pas, même si c'est le cas, je vais pas te dire oui, j'ai tel diplôme, j'ai telle certification, j'ai telle expérience. Oui, je le dis dans plein de vidéos parce que voilà, ça vient comme ça dans la discussion. Voilà, j'ai de l'expérience en management. J'ai appris à être un leader, mais j'étais pas du jour au lendemain. Et je vais t'expliquer des trucs qu'on trouve pas dans les bouquins. Même si j'aime bien lire et que les bouquins c'est super et qu'il y a plein de théories fascinantes sur le management. Bien sûr. Mais surtout, tu vas apprendre ici la première erreur que tu fais. Pourquoi tu fais l'erreur de juger sur la forme avant de juger le fond? C'est parce qu'on est conditionné. C'est un réflexe sociétal, c'est un réflexe culturel. Si j'étais venu avec une super veste, bonjour. Alors, aujourd'hui, oui, comme je dis à mes élèves. Alors, oui, très bien. Là, tu m'aurais pris au sérieux s'il y avait des diplômes, tous mes diplômes accrochés derrière, tu m'aurais pris au sérieux. Tu m'aurais donné une chance. Donc on juge l'apparat avant même que la personne elle ouvre la bouche. Alors que ce qui compte, alors que ce qui compte toujours, c'est le fond. Bien sûr que voilà, tu peux pas te pointer dans une grosse entreprise, un grand groupe, quoique peut-être un jour ça arrivera, en baggy, en mode street, bien sûr. Mais on juge toujours la forme avant le fond. Et c'est tellement dommage. Tu prends un gars comme Steve Jobs. Voilà, je suis pas fan de la marque ou du personnage en particulier. Franchement, le mec, on peut dire tout ce qu'on veut. C'était un visionnaire. Et il se pointait à des présentations, à des interviews devant des milliers de personnes en, en t-shirt et en jean. Voilà. Et il s'en foutait. Parce qu'il savait, il avait une vision, il savait de quoi il parlait. Parce qu'il avait plus de fond et la forme, il s'en foutait. Ça, c'est un leader. La première erreur, pourquoi tu n'es pas un leader? Parce que tu ne te projettes pas. Tu ne te projettes pas dans la peau d'un leader. Et voilà, famille. On est tous des leaders. Même toi qui regardes cette vidéo, dis-le en commentaire, tiens, le métier que tu as. On est tous dans une position de leadership. On est tous dans une position de leadership, qu'on le veuille ou non. Chacun d'entre nous est un leader, que tu le veuilles ou non, la famille. Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Eh, mais non, bah, je peux pas te laisser dire ça. Moi, je gère des mecs, c'est des brins complets, c'est pas des leaders, hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le seul choix, c'est le type de leader que tu veux être. Le type de leader que je veux être, le type de leader qu'on veut être. Nos décisions, elles impactent les autres positivement et négativement. Mets-toi bien ça dans le crâne. La clé d'un leader positif, c'est sa capacité à prendre des meilleures décisions. Et prendre des décisions, ça a l'air difficile comme ça. Mais ça ne l'est pas du tout. Pense à la dernière fois que tu as été bloqué. La dernière fois où vraiment tu as fait face à un enjeu et tu as vraiment été bloqué, tu t'es dit mais qu'est-ce que je vais faire là? Tu t'es dit mais comment là je suis bloqué? Il y a mon manager, Hervé le frustré, et il me dit oui, mais toi, voilà, t'as fini, allez vas-y, tu continues. À un moment là, t'as eu un doute, tu t'es dit ouais, est-ce que je lui crie dessus?
et j'ai un blâme et je suis licencié pour faute, ou je fais pire, je rentre dans la violence ou quoi, ce que je conseille pas, ou est-ce que je continue? De toute façon, je suis là, voilà. Pense à la dernière fois que tu étais bloqué. La réponse, c'est presque jamais. On n'est jamais bloqué, on arrive toujours à prendre une décision. Au final, la vérité, c'est qu'on avance dans la vie avec beaucoup de décisions hâtives, beaucoup de décisions immédiates. Tes réactions quand tu mets un pouce sur une vidéo, quand tu mets un commentaire, quand il y a un truc qui te choque, bim, clac, tu cliques sur la miniature, oh, t'aimes bien une vidéo, il y a un truc qui te choque, là, qui te rend dingue, tu commentes, non, ça c'est pas normal, machin. On est toujours dans la réaction. Tu likes, tu dislikes. Tu vois ces choses-là. Et le problème, c'est que maintenant avec les réseaux, c'est pour ça que je poste pas de short, parce que c'est trop dans la dopamine. T'as les trucs qui arrivent comme ça, et c'est pour ça que c'est pas trop ma tasse de thé Instagram. Peut-être que je m'y mettrai un jour, on s'en bat les steaks, mais voilà. En fait, t'es toujours dans la réaction, dans la réaction, dans la réaction, dans l'immédiateté, dans l'immédiateté. On te pousse à prendre des décisions par intuition, comme ça, sans réfléchir, sans que ce soit une vraie décision réfléchie. Et ces milliers de décisions qui te paraissent rien du tout, elles sont visibles pour les autres. Et ça veut rien dire. Tu peux construire ta vie à travers des choix conscients. Et là, je ne fais pas le philosophe en carton. Je me base sur des preuves scientifiques, sur des études scientifiques. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Ce que j'ai vu avec les plus âgés de ma famille, c'est que ce sont ceux qui nous servent d'exemple. La plupart du temps. Ça peut être tes parents, tes grands-parents, s'ils sont encore vivants, voilà. Ils ont malgré eux un rôle de leader et nous aident à donner du sens et de la responsabilité à nos décisions. Mais malgré leurs conseils, quand j'ai galéré à mes débuts quand j'ai débuté en tant que manager. Bah oui, parce qu'ils étaient pas, je veux dire, mon père n'était pas manager lui-même, ou des exemples que j'avais dans ma famille de personnes âgées qui avaient beaucoup de vécu, ils n'étaient pas dans cette situation-là. Donc j'ai dû apprendre de moi-même avec l'expérience. Donc là, moi, toutes les vidéos que je fais, oui, c'est bien la théorie, mais il y a besoin quand même d'un peu de nouveauté, un peu d'empirisme. Bon sang, bonsoir. Tu vois? Et après plusieurs changements dans ma carrière, j'ai perdu énormément, financièrement, émotionnellement. Tu vois? Je me rappelle même, avant de devenir manager, avant mon premier poste de management, et de commencer, même avant de commencer dans la vie active, mais tout début dans la vie active, quand j'étais étudiant, au bout d'un moment, j'habitais tellement loin de la faculté, bah, j'étais obligé de prendre une chambre, sur place, à 9 mètres carrés. Quand je me réveillais le matin, je voyais le plafond, il était tout craquelé, là, il y avait des fuites d'humidité. En plus, il y en avait partout dans ma chambre. Ma copine, quand elle venait me voir, elle me disait, copine de l'époque et ma femme aujourd'hui, elle me disait, oui, mais comment tu fais pour vivre là-dedans? C'est pas possible. Et j'avais pas vraiment d'argent, j'avais des petits boulots d'étudiant, tout ça, j'avais pas grand-chose. Et à l'époque, bah, j'avais pas de crédibilité professionnelle. J'avais rien de tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux que ça change. Et je vais me prendre en main avant de prendre en main les autres. C'était mon leitmotiv. Et ça l'est toujours. Et cette pensée, cette décision consciente, ça a eu un impact clé dans ma vie. Un impact énorme. C'est là que je me suis dit, les décisions que je vais prendre là, ça aura un impact sur le monde. Et ouais. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à ce type de décision dans la vie? Beaucoup de gens se posent la question. Premièrement, tu identifies les solutions qui se présentent à toi. Deuxièmement, tu choisis la meilleure solution. Troisièmement, tu mets en action ta décision. Ça a l'air facile, hein? Dit comme ça. Bien sûr, la logique, c'est fondamental dans ta prise de décision. Mais si tu penses que c'est la seule chose qui a un impact dans ta prise de décision, tu te mens à toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu prends une décision, il y a plein de facteurs qui te freinent et interfèrent dans ta prise de décision, la famille. Par exemple,
les émotions, les préjugés, les excès de confiance en soi, les excès d'optimisme. Et ouais, quand on est, comme on dit, tout feu, tout flamme. Mais tu vas avoir ta propre liste et ta propre tendance à aller vers telle ou telle décision. Je ne vais pas perdre de temps en te disant d'où viennent ces obstacles dans tes prises de décision. Je vais plutôt te dire comment gérer et comment améliorer ta prise de décision. Donc, comment tu fais ça? Tu appuies sur le bouton pause et tu prends le temps de réfléchir à la décision que tu vas prendre. Une fois que tu as su mettre pause sur la situation, là, tu vas pouvoir mesurer l'impact qu'aura ta prise de décision sur toi, mais sur ton entourage aussi. Tu vois? Le plus important, c'est de se rendre compte de l'effet de nos décisions sur les autres. L'influence, la motivation et la mise en mouvement que cela va créer chez les autres et sur toi-même. Surtout quand tu es dans une situation où tu es tout le temps dans le débat, que ce soit côté manager ou côté collaborateur. Après avoir analysé la situation. La prochaine étape, c'est de se concentrer sur ce qui se passe, sur ce que ça représente pour toi. Comment ta décision va rentrer dans la vie que tu veux vraiment. Celle qui est en accord avec tes principes et tes valeurs. Quel sens tu veux donner à cette décision? Appuie sur le bouton pause, arrête-toi, analyse la situation et réfléchis à comment tu vas faire pour être celui que tu veux être, la famille. Et ouais, il y a très peu de leaders, très peu de managers, très peu de responsables, très peu de personnes à des postes de responsabilité qui ont ce raisonnement de prise de décision. Troisièmement, comment je peux voir ma situation différemment? Quels sont les aspects décisifs de ce changement qui sera engendré par ma prise de décision? Quatrième étape, réponds à cette question et passe à l'action. Tes décisions, elles comptent, la famille. Elles peuvent tout changer. Et toi, tu t'arrêtes à une image, à un apparat. Et je vais te dire plus tard pourquoi les a priori et les préjugés, ça n'a pas que du négatif, ça a un rôle positif aussi dans la prise de décision. Je te donne un exemple qui prouve que tes décisions, elles peuvent tout changer. Tu prends un arbitre de foot. Moi, quand j'étais adolescent, tout ça, j'étais à fond dans le foot. Mais on s'en fout du foot, c'est juste pour donner un exemple. C'est un exemple qui me vient en tête comme ça. Maintenant, je suis complètement à la ramasse dessus, mais c'est pas le sujet. Je te donne un exemple. Un arbitre de foot. Il siffle à 1 minute avant la fin du match. Il doit prendre la décision, est-ce qu'il doit rajouter ou pas quelques minutes d'arrêt de jeu alors qu'il y a match nul où il y a une différence d'un but. Sa décision, en finale de la Coupe du Monde, ou d'un grand événement, enfin on s'en fout, elle aura un impact planétaire, mondial. Parce que s'il donne 3, 4, 5, 6 minutes de plus, l'équipe adverse qui a un point en moins, un but en moins, ils peuvent égaliser et à même après faire la différence et marquer un but supplémentaire. Tu vois? Mais on s'en fout du foot. C'est juste pour mettre en valeur que tes décisions, elles sont hyper importantes. Elles ont un impact que tu n'imagines même pas. Ouvre bien tes oreilles. On prend 35 000 décisions par jour. 35 000 séries de décisions. Tu te rends compte? Ça va être comment tu prends ton café, à quel moment tu vas te brosser les dents, comment tu vas t'habiller. Tout ça, c'est des décisions que tu prends. C'est 245 000 décisions par semaine. 12 millions de décisions par an. Et ces décisions, elles font partie de ta vie aujourd'hui. C'est beaucoup, mais ce n'est pas la majorité de nos décisions. Parce que les 60 autres pourcents, c'est des décisions qu'on prend de manière consciente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es aux commandes de ta vie plus souvent que tu ne le crois. Et sache une chose que tu n'entendras jamais dans le YouTube game, c'est que la prise de décision réfléchie aura toujours beaucoup plus d'impact que toutes les compétences, soft skills, hard skills, tout ça, que tu pourras acquérir au long de ta carrière. Je néglige pas les compétences, attention, bien sûr que tu as besoin de compétences pour être un bon collaborateur, pour bien être épanoui au travail, pour être un bon manager, bien sûr, il n'y a pas de débat là-dessus.
mais elles ont moins d'importance que la prise de décision. Pour tous les parents qui me regardent, moi je dis souvent à mes enfants, quand ils sortent de la maison, moi ils sont petits encore, mais je leur dis souvent, prends les bonnes décisions. D'un côté, tu as 60% des décisions que tu peux influer, sur lesquelles tu as un contrôle, tu as un véritable impact, que tu peux prendre le temps d'analyser en détail. Tu sais qu'elles sont importantes. Et d'un autre côté, tu te demandes quelle paire de chaussettes tu vas mettre aujourd'hui. Et moi, j'ai appris tout au long de ma carrière de collaborateur, de manager, à me concentrer sur les décisions du milieu. Qu'est-ce que c'est les décisions du milieu? C'est les décisions qui ont beaucoup d'impact, mais qu'on prend tous les jours et qui sont visibles par les personnes qui nous entourent. Et ces décisions, elles vont créer un effet domino, un effet de cascade sur notre entourage. C'est pour ça qu'un leader, il n'a pas besoin de tout changer pour être un vrai leader. Il n'a pas besoin d'être parfait. Le vrai leader positif, c'est celui qui répète des toutes petites décisions intentionnelles sur le long terme. En prenant 2 ou 3 meilleures décisions par jour, on crée cet effet positif dans nos vies et dans les vies de ceux de notre entourage. Et je vais conclure avec ça. Je te demanderai de prendre une seule meilleure décision par jour, et moi je ferai de même. Et c'est ça, quand on prend 1 ou 2 meilleures décisions positives par jour, on crée cet effet domino positif dans nos vies. Ces choses, elles comptent énormément. Et que tu le veuilles ou non, les gens qui te perçoivent comme un leader, ils sont en train de t'observer. Et eux, ils vont prendre ce type de décision. Ils vont agir par mimétisme. Ok? Et ça peut être tout et n'importe quoi au boulot. Ça peut être cette pause que tu fais avant le déjeuner, cette pause que tu fais après le déjeuner. Arriver à l'heure à un rendez-vous. Ça peut être aussi manger des amandes à une pause au boulot ou manger un truc hyper sucré, hyper gras. Ça aura aucune incidence si tu le fais une fois. Mais si tu fais ça plusieurs fois par jour, si tu arrives en retard plusieurs fois par jour aux réunions, ah là ça devient un choix de vie. Dis-toi que être en retard à toutes les réunions, c'est une réalité affirmée. Ces choses, elles comptent énormément. Tes décisions, elles sont importantes et primordiales. Donc, la prochaine fois que tu as envie de réagir, qu'est-ce que tu fais? Je récapitule. Tu appuies sur le bouton pause, tu analyses la situation et tu passes par les 4 R du leadership positif. Reconnais, réfléchis, recadre, dans le sens recontextualise la situation. Et là, et seulement à ce moment-là, réponds. Voilà, c'est tout pour moi la famille. Donc si tu as jugé le fond avant de juger la forme, que j'ai pas besoin de mettre un costume et de mettre mes diplômes au mur et de prouver que tu sais quoi faire. Ciao.